Et salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle j'ai envie de te présenter pourquoi est-ce que j'investis 700 € par mois à 20 ans alors que je gagne un salaire aux alentours de 1009, 2002 selon les mois. Donc on peut arrondir à 2000 € par mois. Attention, tu roules pas sur l'or à 2000 € par mois, loin de là, surtout quand tu investis comme moi 700 € par mois. Et c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Je vais t'expliquer mon mindset, je vais t'expliquer la répartition exacte de ces 700 € par mois, dans quoi je les fous, pourquoi je les mets dans tel actif, combien ça peut me rapporter, combien ça va me rapporter, combien ça m'a déjà rapporté. Je vais aussi t'expliquer pourquoi et comment je gère mon budget, parce que tu te doutes bien que j'arrive quand même à vivre confortablement tout en investissant 700 € par mois, entre sorties, muscu, voyage. Tu vas voir que, mine de rien, tu n'es pas un moine, malgré le fait que tu investis plus de 30% de ton salaire. Et ouais, moi 700 € par mois, avec mon salaire actuel, on est à plus de 30% de taux d'épargne, ce qui est un taux d'épargne assez élevé en France. En France, on est plutôt à un taux d'épargne de base de 10%. Et moi, je considère que quand tu veux aller plus vite dans ta constitution de capital, quand tu veux tout simplement accélérer, il faut investir plus aux alentours des 20%, 30%, voire même au-delà de 30% de ton salaire quand tu as un gros salaire. Bon, déjà, on peut se poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux investir aussi jeune, à 20 ans, 700 € tous les mois, on va dire comme un bon petit soldat. Bon, faut comprendre un truc, 700 € par mois, ça fait 8400 € par an. Même avec les intérêts composés, même avec tout ce que tu veux, tu ne seras pas riche rapidement. Donc c'est pas dans un objectif de richesse un peu idéalisé que j'investis cette somme tous les mois. Non, faut comprendre que je vois ça comme, si tu veux, la base solide de mon avenir. 8400 € par an, même au bout de 10 ans, même au bout de 20 ans d'investissement, tu peux bien t'en sortir. Attention, en faisant des placements intelligents, en ayant une vraie rentabilité, tu peux atteindre des sommes intéressantes. Au bout de 20 ans, on peut parler même du million. Mais, attention, à court terme, 5, 6, 7 ans, tu vois bien que ça empiète sur mon budget. Tu vois bien que c'est un coût. C'est un coût en réalité de vivre avec 1300 € parce que tu en investis 700 à côté. Mais qu'est-ce que c'est en fait? C'est les fondations de ta liberté. Et oui, en fait, ma vision, c'est que tu mets à court terme un cadeau qui va t'être rétribué plus tard. Et c'est ça l'investissement. Tu fais une croix sur peut-être du confort court terme, des achats compulsifs court terme, du consumérisme court terme, du matérialisme court terme, et peut-être que tu te fermes certaines portes, certaines peut-être aventures, mais c'est un cadeau que tu t'offres. Parce que 700 € par mois, investi intelligemment, à 10, 15, 20% par an, on va y revenir, ça fait une très grosse différence sur le long terme. Et je vais même aller plus loin que ça. Je vais me confier à toi dans cette vidéo. J'ai plusieurs ambitions de vie. Déjà, en numéro 1, je compte m'expatrier dans les prochaines années. La France n'est plus un environnement qui m'attire, n'est plus un environnement où je me sens bien, où je me sens en paix, où je me sens capable de rester au long terme. J'ai l'impression que ce pays est en perdition. Il est en perdition objectivement, et ce n'est pas du coup la vie que j'ai choisie. Je veux vivre une autre vie, je veux changer mes possibilités. Et dans ce monde, on n'a pas le choix que d'associer la liberté à l'argent. Plus t'as d'argent, plus tu es libre. Et accumuler une masse d'argent via des investissements intelligents, c'est une forme de liberté à moyen long terme. Effectivement, là dans 3 ans, c'est pas en investissant 700 € par mois que tu es libre, mais c'est tes fondations. Je suis jeune, j'ai pas de charge, et du coup je mets le paquet dans les investissements. Évidemment, je mets 30% d'épargne par mois dans les investissements, parce que c'est aligné dans la direction dans laquelle je veux aller. Au niveau de ces 700 € qui partent tous les mois, je vais un petit peu plus te détailler la répartition exacte de combien je mets dans chaque classe d'actifs. Tu vas voir, c'est vraiment bête comme tout, mais il y a quand même une petite optimisation vers la croissance. Même une grosse optimisation croissance et vélocité. Tu vas voir, c'est simple. Tous les mois, je mets 400 € dans le S&P 500 x2 et 300 € dans le Bitcoin. Je vais essayer d'être concis dans cette vidéo parce que le but n'est pas qu'elle dure super longtemps et n'est pas que je te présente ces deux produits financiers dans le détail absolu de qu'est-ce que c'est, pourquoi ils sont super, pourquoi tu devrais en avoir, etc. Non, je vais essayer juste de vulgariser pourquoi je les ai pris, pourquoi j'investis dans l'ETF S&P 500 x2 et pourquoi j'investis dans le Bitcoin également. Et pourquoi j'investis que sur ces deux actifs à hauteur de 400 € donc pour le S&P 500 et 300 € pour le Bitcoin. Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, l'ETF américain S&P 500 reflète juste, globalement, on va dire simplement, l'économie américaine. Et boosté aux stéroïdes, parce que je choisis un ETF qui est à levier x2.
Donc théoriquement, il fait la performance annuelle du S&P 500 x2. Donc si le S&P 500 l'année dernière a pris 7%, mon ETF prend 14%. C'est bien évidemment plus risqué parce que, attention, si le S&P 500 chute de 10%, mon ETF perd 20%. Mais c'est un risque que je suis prêt à prendre parce que tout simplement je suis jeune et que je veux une croissance rapide pour accélérer la marche vers tout simplement l'expatriation et une vie de liberté. Pourquoi 60% de mon allocation part dans cet ETF ? Tout simplement parce qu'il est quand même plus stable et plus long terme que le Bitcoin. C'est quand même moins spéculatif le S&P 500 sur le long terme parce que il a un historique énorme. Ça fait quand même plus de 100 ans que le S&P 500 existe, plus de 100 ans qu'il nous prouve sa résilience. C'est tout simplement parier sur l'économie américaine. Donc si tu n'es pas capable de tenir ta position S&P 500 sur le long terme, c'est clairement que tu ne crois même plus en l'économie américaine. Et pour être tout à fait honnête, on peut même pousser la réflexion un peu plus loin, si tu ne crois plus en l'économie américaine, qui sont les leaders mondiaux, c'est que tu ne crois même plus au système mondial. Donc, je pense effectivement que le système économique mondial a ses failles, on y reviendra dans d'autres vidéos, mais c'est pas pour autant que je pense qu'il va s'effondrer demain, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc, je me permets de continuer à parier sur cette machine, sur cette cash machine que sont les ETF américains, parce que ce sont les ETF qui font le plus de perf, quoi. C'est les ETF qui créent le plus d'argent, qui créent le plus de performances annuelles, et donc qui te rapportent le plus de thunes, tout simplement. Donc c'est pour un but de croissance long terme et stable, pour souffler, tu vois. Je sais que quand j'investis dans le S&P 500 x2, oui c'est risqué, oui ça bouge beaucoup, en tout cas beaucoup plus que le S&P 500 classique, mais je reste serein. Franchement, quand j'ouvre mon broker et que je vois ma position, qu'elle soit chargée ou pas, qu'elle soit lourde ou pas, je suis serein. Et pourquoi ? Du coup, pourquoi avoir du Bitcoin dans cette stratégie ? Tout simplement parce que le Bitcoin a un potentiel beaucoup plus asymétrique, beaucoup plus spéculatif que l'ETF américain S&P 500. Le Bitcoin est l'actif de ces 10 dernières années qui a fait le plus de performances au monde, tout simplement. Je ne sais plus combien de milliers, voire centaines de milliers de pourcents, mais bon, il faut être honnête, bien sûr qu'il va pas encore faire des plus 40 000%. C'est pas pour ça que je le prends. Je le prends parce que le Bitcoin est une future valeur refuge. C'est tout simplement l'or numérique et il commence à être institutionnalisé. Il commence à être acheté par les États, il commence à être acheté par les entreprises, il commence à être acheté par des énormes milliardaires, énormes multimillionnaires qui croient et qui comprennent la valeur réelle du Bitcoin, c'est-à-dire tout simplement qu'il est déflationniste, qu'il est incontrôlable par les banques, qu'il est incontrôlable par les États. C'est une monnaie libre, pas stable, effectivement pas stable, ça c'est sûr. Elle est extrêmement volatile, vers le haut comme vers le bas, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça fait 14 ans qu'il existe, il a toujours grimpé, il est de plus en plus rare, il subit ce qu'on appelle des halvings, donc sa rareté augmente de 4 années en 4 années, et donc mathématiquement le Bitcoin est fait pour grimper. Tant qu'il n'y a pas de crash, tant qu'il n'y a pas de hack, tant qu'il n'y a pas de changement de paradigme au niveau du Bitcoin, c'est pas du tout de la merde. Le Bitcoin, c'est une révolution dans la finance, c'est une révolution technologique. Donc investir pour moi 300 € tous les mois dans le Bitcoin, c'est game changer. Non seulement ça accélère la croissance de mon portefeuille parce que le Bitcoin en a encore sous le capot, hein. Le Bitcoin peut largement performer, il peut faire des multiples, j'en suis persuadé. Et donc avoir un actif aussi volatile, aussi prometteur et aussi anti-système dans ton wallet, si tu veux une vie libre, si tu veux tout simplement avoir plus de gouvernance sur tes finances, c'est magnifique. Et c'est pour ça que je pars sur une répartition 60% S&P 500 x2 et 40% Bitcoin. Donc respectivement 400 € et 300 €. Et là tu te dis peut-être, ok Jimmy, c'est super, ouais je suis fier de toi, t'as une bonne répartition, j'ai compris pourquoi t'as acheté du S&P 500, pourquoi t'as acheté du Bitcoin et tout. Mais mec, 700 balles sur 2000, comment tu fais pour gérer ton budget ? Tu vis comme un clochard, c'est pas possible. Bon, je comprends que tu te poses cette question, c'est tout à fait légitime. La réalité par contre, c'est que non, pas du tout. Avec 1300 € par mois, dans la province, parce que je n'habite pas à Paris évidemment, c'est tout à fait possible de bien vivre. Il ne faut pas un loyer exorbitant, il ne faut pas claquer sa thune dans des marques ou dans des merdes trop chères pour ce qu'elles valent réellement. On est bien d'accord. Mais attention, je sors régulièrement, je pars en vacances. C'est rien que cette année, je suis parti 5 fois en vacances à l'étranger.
avec des billets d'avion, avec des hôtels, etc. J'ai une vie sociale. Quand j'ai besoin de m'acheter quelque chose, que ce soit du matériel informatique, que ce soit des vêtements, que ce soit de l'ameublement, etc. Ou quand j'ai besoin de faire réparer je ne sais quelle chose, on va dire ma voiture ou un problème dans mon appartement, je peux très bien le faire avec 1300 € par mois. La réalité c'est que oui, au début c'était difficile. Quand tu passes de 2000 € de dépenses à 1300 €, c'est difficile au début. Mais tu te rends compte qu'en faisant certains petits sacrifices, ton budget est bien carré, il est bien millimétré. Tant que tu ne te ruines pas dans des fringues, dans des paris sportifs, dans le tabac, dans de l'alcool, dans des soirées beaucoup trop chères pour qu'elles sont. Faut être clair, surtout dans ma tranche d'âge, quand t'es autour de ta vingtaine, ce qui va coûter le plus cher, c'est le monde de la nuit, c'est les sorties. Tu peux très bien sortir, comme je le fais moi, sans te ruiner. Il faut juste être intelligent, pas tout le temps claquer ta thune dans de l'alcool surpayé, dans des soirées surfaites. Tu peux très bien t'amuser pour pas si cher que ça, et crois-moi, avec 1300 € et 700 € d'investis par mois, non, tu n'es pas un moine du tout. Tu vis une vie peut-être moins luxuriante, peut-être moins, comment on appelle ça, moins aberrante pour ton âge, moins exubérante, mais en tout cas, tu investis dans ton avenir, et du coup, tu prends de l'avance. Tu prends de l'avance parce que tu remarqueras que surtout dans la vingtaine, autour de la vingtaine, très peu de gens épargnent, tout le monde dépense, et toi, t'es en train de construire, si tu fais la même stratégie que moi, tu es en train de construire un socle très solide pour ta trentaine. Et tu te remercieras. Parce que quand t'auras 30 ans, t'auras pas la même énergie qu'à 20 ans. T'auras pas la même facilité à être dans l'inconfort, à être dans des situations de merde, et donc tu seras bien content d'avoir de l'argent de côté qui travaille pour toi, et qui commence à t'acheter un peu de confort, un peu de luxe, un peu de paix. C'est à toi de gérer ton budget, tu sais très bien au fond de toi que t'as des abonnements qui te servent à rien, tu sais très bien au fond de toi que tu dépenses trop d'argent dans les vêtements, que tu dépenses trop d'argent en sortie, que des fois t'as des achats compulsifs de débiles. En réglant tout ça, tu vas trouver le capital nécessaire pour investir. Crois-moi. Je vais te dire la réalité. Et pourquoi je fais ça maintenant, à 20 ans, et pourquoi tu dois le faire à tes 18 ans, à tes 19 ans, à tes 20 ans, à tes 21, 22, 23, que tu dois le faire le plus tôt possible. C'est le principe des intérêts composés. Chaque année où tu investis, on va dire comme moi, 8400 € par an, tu vas avoir des intérêts sur ces 8400 €. Donc tes 8400 € vont probablement se transformer en 10 000. L'année suivante, tu vas réinjecter 8400. Tu seras à 18 500 de patrimoine au total. Ils vont faire des bébés. Tu vas atteindre 23 000. Tu vas continuer à investir, etc., etc. Et en fait, les intérêts d'année après année vont devenir exponentiellement plus puissants, plus élevés, et du coup, la facilité pour créer du capital va accélérer à un point magique, à un point super intéressant, où tu verras, à partir de 100K, 154 capital, tu n'as même plus besoin de rajouter 700 € par mois, tous les mois, comme un petit épargnant qui est content. Et oui, à partir d'une certaine masse monétaire, ça ne sert plus à rien de réinjecter dans la machine. Et donc, tu pourras retourner entre guillemets à ta vie plus aisée, à vivre avec ton salaire entier. Un capital créé jeune, une discipline en plus d'investissement et de maîtrise financière jeune, c'est magnifique. Tu pourras que t'en remercier, mais c'est un game long terme. Il faut être patient, il faut être discipliné. Mais c'est pas l'enfer, hein. Comme je te l'ai dit avant, c'est pas l'enfer sur terre. C'est pas oh putain qu'est-ce que je déteste ma vie, j'investis 700 par mois, j'ai vraiment envie de me suicider parce que du coup j'achète pas les dernières paires Louis Vuitton et la dernière Lacoste, je sais pas quoi. Tu vois. Bon bref, je connais pas les marques mais t'as compris. J'achète pas les dernières Stan Smith, j'ai pas la dernière montre Hugo Boss à 600 €. Ok, mais on s'en branle de ça. On s'en branle de ça. À 25, 26, 27, 28 ans, quand tu auras 150, 200, 300K, 400K investis intelligemment, que tu seras quasiment libre, partiellement libre, que tu auras moins la pression au travail, que tu n'auras pas cette sensation d'être étranglé par les finances. Elle est là la vraie liberté. Et là ça vaut toutes les montres Lacoste du monde, hein. Ça vaut toutes les pertes de lunettes Ray-Ban du monde, hein. Crois-moi. Je vais même te donner mon objectif, assez personnel, mais on est entre nous sur cette chaîne. Mon objectif sur 5 ans avec cette stratégie, c'est simple. On peut potentiellement espérer, si la bourse fait pas trop n'importe quoi, si le Bitcoin reste sur des performances équivalentes à ce qu'on a déjà connu, c'est-à-dire en moyenne du 30% par an, je peux espérer, rien qu'avec cette stratégie sur 5 ans, à peu près aux alentours de 60 à 80K de capital. Donc sur 5 ans, tu as aux alentours de 80K, 70K de patrimoine liquide, vendable très rapidement, utilisable très rapidement, pour te sauver d'un pépin, pour lancer un business, pour acheter quelque chose. En 5 ans, tu as ce vrai matelas de sécurité, ou en tout cas cette arme, cette fusée prêt à exploser, prêt à aller de plus en plus vite,
pour toi. Donc ma vision, c'est 70K dans 5 ans. Si ce n'est plus parce que ton salaire peut augmenter, tu peux générer plus d'argent via tes side hustles, tu peux aussi épargner plus en te privant plus ou en gagnant plus tout simplement. Et donc dans 5 ans, avec ce capital construit qui me servira de filet de sécurité, je pourrai enfin partir librement, vivre à l'étranger, comme j'en ai parlé au début de cette vidéo. L'expatriation est beaucoup moins stressante, pesante et on va dire elle te prend moins à la gorge quand tu as à peu près aux alentours de 100K investis qui peuvent te servir de sécurité, d'accélérateur. Il faut comprendre que l'investissement à lui seul, ça ne te rend pas riche. En tout cas, pas au court terme, ça c'est sûr. L'investissement est un jeu long terme. Mais ce que ça te crée à court terme, c'est de la sécurité pour construire beaucoup plus grand. Il faut absolument que tu vois ça comme ça. Tu préfères t'endormir à 25, 26, 27 ans, chaque nuit, avec 4000 € de côté, ou avec 70, 80, 90K, 100K qui travaillent pour toi. Quelle vie te paraît la moins stressante? Tu as 100K qui se valorisent d'année en année, qui travaillent pour toi, ou t'as 5K d'épargne parce que t'as profité, t'as fait la fête et t'as bourlingué toute ta jeunesse. Sachant que je précise, attention, il faut arrêter avec cette vision des choses totalement fausses, des gens qui n'épargnent pas, qui te disent « Mais si tu épargnes 700 par mois, tu vas plus vivre !» Non, du tout, À 28 ans, quand tu vas t'endormir avec 4000 € de côté et que tu auras bourlingué toute ta vingtaine, crois-moi, le mec qui a 28 ans, lui il a 100K de côté, il aura beaucoup bourlingué aussi. Il aura beaucoup voyagé s'il le fait intelligemment. Il aura beaucoup fait la fête s'il le fait intelligemment. Il se sera pas trop privé s'il le fait intelligemment. Et il aura 100K de côté. Ok, à 20 ans, à 21, à 22, il aura pas le polo Ralph Lauren. Ok, il aura pas la dernière montre Hugo Boss. Ok, quand il achètera de l'alcool, ce sera pas la grosse bouteille de whisky de marque. D'accord. En attendant, il va vivre tout autant d'expériences sympathiques et marquantes, tout en construisant son avenir. Donc maintenant, à toi de choisir. T'as ma vision des choses, t'as mon plan d'action, à toi de faire le job, tout simplement. Cette vidéo est désormais finie. Attends avant de la quitter, s'il te plaît, je suis au tout début de ma reprise sur YouTube après une grosse pause. Il va falloir montrer à l'algorithme que ce genre de vidéo te plaise, que ma chaîne te plaît. Lâche un like, abonne-toi, s'il te plaît, active les notifications, lâche un commentaire, même si c'est pour la force, même si c'est pour dire un petit peu des bêtises, ou si en tout cas c'est pour m'encourager, ou si c'est pour me poser des questions. Fonce, mettre un commentaire, ne serait-ce que pour m'aider pour le référencement. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle on parlera de finances, de développement personnel et de tout ce qui nous fait grandir dans la vie. C'était Jimmy, rejoins-moi sur Instagram, Jimmy-Puig. Et si jamais tu veux booker un call avec moi en one-to-one pour que je t'aide à résoudre un problème en particulier chez toi, que ce soit sur l'aspect financier, sur l'aspect relationnel ou sur l'aspect discipline, développement personnel, tu peux réserver un appel avec moi, c'est 100% dans la description, c'est ultra rapide, 1 heure ensemble, je me penche sur ton cas et tu ressors de cet appel avec un vrai plan d'action spécialement pour toi. Allez, ciao.